Bitcoin manipulé par le gouvernement. Je vais vous montrer comment dans cet épisode. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, où que vous soyez. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je suis rejoint ici avec le ton Vari, finalement. Comment ça va, mec? Merci pour l'hospitalité, mec. J'étais censé être ici. C'est ce type qu'il faut pendre? Ouais. Il ne va pas rester chez moi pour le moment et il restera ici quelques jours. Puis j'irai à votre sommet financier. Le sommet financier, c'est exact. Ce serait le numéro 4 pour vous. Exactement, ouais. Je les ai tous visités, sauf un, la République dominicaine. Il s'agit du numéro 5, dont vous n'avez manqué qu'un seul en République dominicaine. Et nous sommes de retour dans votre ville natale, les Émirats arabes unis. Et ça va être un événement incroyable dans le désert. Vraiment cool. Ouais. Alors, tu sais, il n'est pas trop tard pour... Est-il trop tard pour y arriver? Ce n'est pas trop tard. Il nous reste environ 8 villas. Il nous restait environ 8 jours pour assister à l'événement. Alors, oui, si quelqu'un est intéressé, vous pouvez consulter n'importe laquelle de mes chaînes. Le ton varie sur Twitter, Instagram, YouTube. Obtenez le lien. Ça s'appelle thefinancialsummit.com. Essayez de me contacter ou inscrivez-vous simplement sur le site web. C'est un événement incroyable pour les traders, les gestionnaires de fonds, les sociétés de capital risque et les services financiers. C'est une retraite où nous allons faire beaucoup plus de santé et de bien-être ce matin. Tu es tellement intéressé par ça, mec. Cette chose que tu as perdue, à bien des égards, les gars, nous devenons incroyables, super visibles parce que je ne les ai pas vus depuis un an en personne. Nous avons un entraîneur de boxe qui arrive, un doctorat en nutrition qui arrive le matin. C'est la presse médicente et bien-être. Nous parlons de trading et comment gagner de l'argent sur les marchés et le soir. Vous savez comment nous faisons, traîner dans cette villa présidentielle et nous amuser beaucoup, prendre des cigares, nous avons du bon whisky, de la bonne tequila et amusez-vous. Ouais. Oui, c'est toujours très amusant à chaque fois que j'enchéris. Je voulais donc aborder le sujet d'aujourd'hui. Nous avons vu Bitcoin atteindre 35K. Au moment où cette vidéo sortira, elle le sera dimanche. Nous pourrions voir Bitcoin encore plus haut. Nous pourrions le voir. Nous pourrions. Et nous pourrions le voir augmenter puis diminuer car Bitcoin est très, très volatile. Nous pouvons parler de ce qui a déclenché ce rassemblement. Le rallye a été lancé par un tweet peu judicieux de Cointelegraph, selon lequel l'ETF Bitcoin a été approuvé. Cela s'est avéré être une fausse nouvelle. Quelques heures après leur annonce, personne n'a pu le vérifier. Les gens ont contacté BlackRock, la SEC. Ils ont dit non, rien de tel. Nous ne savons donc toujours pas ce qui s'est passé. Cointelegraph était censé mener une enquête, mais aucune idée de ce qui s'est passé avec cela. Leur enquête était la suivante. Ces choses arrivent. Ouais, c'est Cointelegraph. Et au fait, j'étais l'un des auteurs originaux de Cointelegraph. Lorsque Cointelegraph a débuté en 2014, j'étais l'un des premiers écrivains. J'étais dans ce premier groupe d'écrivains. J'ai commencé à écrire sur TA, l'un des premiers écrivains sur Bitcoin TA en général. Et j'ai commencé à faire ça pour Cointelegraph. J'y suis resté pendant la première année de son existence. Ouais. Vous savez quoi? Je viens de m'en rendre compte. Tu sais quoi? Et tu sais comment je leur dis qui tu es? Ils se demandent, qui est-ce? Je me dis, tu connais cette chanson? Bitcoin, s'il te plaît, va sur la lune. Ouais, trop cool. Attends, désolé, où est-ce? C'était moi à mon... C'est celui-là. Mais non, nous avons ça. D'accord. Nous l'avons acheté. Le seul câble, celui que le bébé a touché, faisait un peu de contact, mais ce n'est pas grave. Oui, tu es devenu célèbre grâce à cette vidéo. Et dès que je raconte cette chanson aux gens, ils aiment... Oh, c'est un... Oh, putain. Oui, alors maintenant tu sais probablement qui le ton varie est. Alors, très bien. Revenons donc à ce tweet. Droite. Ainsi, lorsque ce tweet a été publié, Bitcoin s'est rallié aux fausses nouvelles. Et c'est ce que les gens réalisent. Peut-être qu'ils n'ont pas assez de Bitcoin. Ils sous-pondèrent Bitcoin car les nouvelles de l'ETF finiront par arriver. Le prix a augmenté ce jour-là, puis a reculé à la fin de la journée, mais pas autant qu'il avait augmenté. Maintenant, nous étions toujours en plan. Nous avons atteint 31 ce jour-là, puis nous avons clôturé la journée en dessous de 30. Mais cela a montré aux gens que, hey, cette nouvelle va rallier le marché. Et j'étais vraiment optimiste face à cette nouvelle que j'ai annoncée sur ma chaîne YouTube.
car je fais également des vidéos quotidiennes sur le prix. Et j'ai dit tout de suite sur ma chaîne que ce genre d'actualité allait continuer à rallier le marché. C'est haussier. On peut encore reculer un peu, mais avant ce jour, je pensais que 23 000 était encore possible. Après ce jour, j'en ai retiré 23 000. C'est le genre de nouvelles qui maintiendront Bitcoin à un niveau élevé et qui finira par augmenter. Personnellement, je ne m'attendais pas à ce que nous passions de 30 000 à 35 000 au cours des derniers jours. Pour moi, ce qui se passe actuellement est une hausse exponentielle qui prend un peu d'avance sur elle-même. Peut-on monter jusqu'à 40 dans les prochains jours? Oui, mais c'est le moment où, si vous êtes pleinement sur le marché, c'est le moment d'envisager peut-être de décoller un peu. Personnellement, j'étais prudent face aux fausses nouvelles. Je n'aime pas courir après les marchés, donc je n'étais que peu de temps. J'étais dans une position haussière, mais ce n'était pas ma position haussière maximale. Passer au chiot. Je ne voulais pas courir après le marché. Sur la vidéo d'aujourd'hui, nous enregistrons cela jeudi, et cela sortira dans quelques jours. Dès jeudi, j'ai donc augmenté ma position, mais pas jusqu'au bout, car personnellement, je m'attends toujours à un repli. Et je dirais que je conseillerais aux gens de remonter en octobre et novembre 2015, il y a exactement 8 ans, et de comparer le graphique des prix d'octobre et novembre 2015 à celui d'octobre jusqu'en novembre aujourd'hui. Pour moi, ils sont absolument identiques. Et je me souviens de ce marché, nous avions exactement la même bougie hebdomadaire de 15% que celle que nous avons actuellement. Et la semaine suivante, Bitcoin a augmenté de 50%. Mais à la fin de la semaine, il s'était effondré de 30%. Donc, un équivalent à cela serait que Bitcoin atteigne environ 52 000 la semaine prochaine. Mais à la fin de la semaine, il serait retombé à, disons, 36, 37. Et puis, il est resté bloqué à ce prix pendant les 6 mois suivants. Nous avons connu cette augmentation exponentielle déraisonnable et non durable. Et puis, il a fallu 6 mois supplémentaires de consolidation. Exactement. Je suis donc en fait, je parlais des mêmes choses, mais j'étais un peu pessimiste lorsque la fausse nouvelle est sortie. J'avais vraiment l'impression que Bitcoin devait retester au moins les 25 000 ou même les 20 000, et il ne voulait pas le faire. Et oui, dès qu'il s'est rompu à près de 30 000 et est resté là assez longtemps, je me suis dit, d'accord, c'est tout. Je dois inverser ma position et je savais qu'une fois que nous aurons atteint les 32 km, cela allait exploser. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dès que cela s'est approché de cela, ce n'était pas 32 000, c'était 31 800, certains d'entre eux, n'est-ce pas? Juste avant qu'il ne dépasse ce niveau, boum, c'était comme un paratonnerre. Et je pense vraiment que maintenant que nous avons établi que c'est plus haut, nous avons créé un plus haut, un battage médiatique plus élevé. Un battage médiatique plus élevé, n'est-ce pas? Nous sommes hors du tableau et nous bénéficions désormais d'un très bon soutien, soit 30 000 personnes. C'est un soutien incroyable à 30 000. Personnellement, je dirais qu'il y a des choses que je veux arriver et il y a des choses qui arrivent dans la vraie vie, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses que nous voulons, n'est-ce pas? C'est comme si, je ne sais pas, Bitcoin retombait à 30K, parce que ce serait une charge pour la situation du bateau. Et pas seulement dans le monde du Bitcoin, il y a beaucoup de choses que nous voulons, n'est-ce pas? Ouais. Cela ne veut pas dire qu'ils vont se produire. Je veux que Bitcoin recule et je pense qu'il est sain que le prix du Bitcoin recule. Donc 30 000, c'est un soutien incroyable. Nous aurons toutes sortes de moyennes mobiles sur les graphiques quotidiens, sur les graphiques hebdomadaires, les doubles sommets précédents valant 30 000. Mon point de vue sur les entrées, les sorties et les stop-loss est donc un peu différent. Personnellement, je déteste les doubles fonds et les doubles hauts. Pour moi, ce n'est pas une bonne entrée pour moi. C'est comme ça que je fais du commerce. C'est vrai, vous pouvez avoir une fourchette, Bitcoin pourrait rebondir sur 25, aller à 30, rebondir sur 30, revenir à 25. Je n'aime pas échanger cette fourchette. J'aime échanger les cassures et j'aime échanger les cassures. Quand je vois un double bottom à 25 ans, ça me rend nerveux. En cas de double fond, si jamais nous revenons à 25, je suis aussi optimiste que tout dans cet espace, d'accord? Maintenant, le contraire est également vrai. Dès que nous dépassons les 30, je suis optimiste.
Cependant, si nous sortons au-dessus de 30, nous sortons au-dessus du haut de la fourchette, directement après avoir rebondi sur le bas de la fourchette. Il faut beaucoup d'élan pour briser cela. Et il est rare qu'elle puisse maintenir cet élan. Habituellement, un petit recul, puis vous éclatez. Cela ne s'est pas produit cette année. J'ai remarqué ça, ouais. C'est pourquoi je recherche ce recul vers la fourchette de 30 000 dollars. Maintenant, le côté négatif, j'étais dans une position haussière lorsque cela s'est produit, mais c'était une petite position haussière, rien d'extraordinaire, ma position haussière. J'espérais toujours entrer à un moment plus calme, mais bon, les nouvelles ne contrôlent pas le prix et nous nous ajustons. Mais si on revenait à 25, j'aurais attendu une baisse des prix. 23 aurait été ma zone parfaite. Et si nous étions tombés à 20, j'aurais été très inquiet car 20 correspond à nouveau à un double fond. Et je déteste les doubles fonds. Je n'achète pas à double fond, j'ai toujours peur des doubles fonds. On monte un peu, puis on le brise et on descend le cratère. Tout comme Binance vient de le faire, Ethereum vient de le faire contre Bitcoin. J'ai donc toujours peur de ces doubles fonds et non pas tendance à bien finir. Mais pour le moment, je suis optimiste, mais j'ai besoin d'un repli très prudemment et l'année prochaine sera créditée. Non, vous n'en avez pas besoin. Vous en voulez un et Bitcoin a tendance à nous surprendre de temps en temps. Le plus souvent, cela surprendra même les traders chevronnés du marché, car il arrive parfois qu'ils décollent et ne veuillent pas reculer. Vous vous demandez, c'est quoi, mec, ça n'a aucun sens. Ouais, mais c'est Bitcoin pour vous, n'est-ce pas? Il veut botter les fesses du dollar américain. Et vous savez, c'est une façon d'y parvenir, c'est d'aller de plus en plus haut. Malheureusement, c'est aussi un signe clé de manipulation. Maintenant, tout le monde crie à la manipulation en descendant, mais ils ne le font pas en montant. Je sais, la manipulation du monde est vraiment bouleversée. Par exemple, je suis un joueur de poker, je participe également à un tournoi à Las Vegas, je fais du sport à ma conférence Unconversatable. J'ai entendu dire que les jeux d'argent arrivaient aux Émirats arabes unis. Oui, oui aussi, et aussi Kaiba. Cela va être intéressant. Et la raison pour laquelle j'ai évoqué l'analogie avec le poker est que celui qui a le plus de jetons à la table peut bousculer les gens. Est-ce qu'il manipule le jeu? Pas nécessairement. Mais oui, on pourrait le dire sous un angle et sous un autre, mais il le manipule dans le cadre des règles, dans les règles. Il ne triche pas, il ne voit pas vos cartes, il ne travaille pas avec le croupier ou avec elle et ils peuvent manipuler légalement dans le respect des règles, n'est-ce pas? Et n'importe qui dans le trading peut le faire. Si vous avez plus d'argent que l'autre, vous pouvez déplacer le prix. Oui, et beaucoup de gens sont contrariés parce que celui qui a plus d'argent qu'eux fait varier le prix d'un actif. Cela se produit en illiquide ou en pièces plus que Bitcoin. Tu as raison. Mais beaucoup de gens disent « Oh, ce type manipule le prix parce qu'il a plus d'argent que moi. » Non, il ne faut pas appeler ça de la manipulation. Il doit y avoir un meilleur mot. Une véritable manipulation est quelqu'un comme FTX qui sait ce qu'il négocie contre son peuple. Ce ne sont pas des informations privilégiées car il gère l'échange. C'est une vraie manipulation. Un gars avec plus d'argent qui fait monter les prix. Et tu dois juste concourir. Oui, c'est vrai. Mais vous pouvez dire dans le sens que, d'accord, par exemple, si vous avez des informations que personne d'autre ne possède et que vous avez créées et que vous vous êtes assuré que personne d'autre ne possède, que vous avez créé ces informations, n'est-ce pas? Tant que vous établissez honnêtement l'information et vous négociez avec ces informations que vous avez déjà créées, c'est de la manipulation. Un peu comme un délit d'initié, non? Vous n'êtes pas d'accord? Sorte de. Les délits d'initié s'appliquent spécifiquement aux actions et ce ne sont que littéralement des informations que quelqu'un vous a dit que vous avez des rendez-vous avec quelqu'un d'autre que d'autres n'ont pas. C'est un avantage injuste sur le marché. Si vous avez fait vos propres recherches et découvert vos propres données, ce n'est pas une manipulation. Travail. C'est comme ça que les gens, je suis d'accord avec ça. Cependant, disons simplement que vous êtes le gouvernement, n'est-ce pas? Et vous allez faire monter le prix parce que vous voulez qu'il redescende fortement. Droite, c'est ce que vous voulez faire. Droite? Oui. Est-ce une manipulation parce que, ouais, si vous êtes le gouvernement, vous investissez de l'argent. Absolument. Droite, n'est-ce pas juste? Correct? Oui, absolument. Mais par le gouvernement, mais c'est parce qu'il utilise de l'argent qu'il ne devrait pas avoir. Donc pour y parvenir.
mais le gouvernement ne fonctionne généralement pas de cette façon. Ce qu'ils ont tendance à faire, c'est de dire, d'accord, nous allons mettre en place des règles pour que vous le fassiez. Vous comprenez? Je comprends. Pour que vous, en tant que consommateur, puissiez modifier le prix comme ils le souhaitent. BlackRock fait cela et croyez-moi, vous n'allez pas le croire. Oui, BlackRock, ce que vous allez acheter en pensant que vous avez un BlackRock gratuit, ils ont probablement déjà tout le Bitcoin dont ils ont besoin. Et les gens ordinaires vont sortir de la liquidité avec le lancement d'un ETF. Ouais. Donc, je suis une bombe. Une fois de plus, le gouvernement n'achète pas de Bitcoin sur le marché et n'essaie pas de faire monter le prix. Je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est qu'ils établissent des règles et déterminent le jeu pour que le prix augmente. Et laissez-moi vous en donner un exemple. Au DTCC, il a été répertorié comme l'ETF de BlackRock. L'ETF, oui, le plus épais. Le gouvernement contrôle cela. Je dis juste. Alors je vais m'arrêter là, non? Et oui, je pense vraiment que Bitcoin est manipulé par le gouvernement. Je vais te montrer comment. Dans cet épisode. Alors oui, merci les gars d'avoir regardé la chaîne de Tone. Quel est ton nom sur ta chaîne? Base de tonalité, c'est juste Tonebase, mais consultez également la chaîne YouTube du Financial Summit. Je vais déplacer mon contenu financier vers la chaîne YouTube du Financial Summit qui va devenir davantage une marque. Mais pour l'instant, Tonevise est le seul ton varie-danse le monde. Vous pouvez facilement me trouver sur YouTube, Twitter et Instagram. Voilà. Et nous vous reverrons demain, les gars. Acclamations. Merci, Da Vinci.